Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo présentation de ma collection. Je vais vous présenter tout mon bloc X. Ici, on a mon petit classeur de cartes en loose. Et ici, petite dédicace à Vandy Case, on a mes cartes gradées. Et je pense qu'on va commencer par le classeur parce qu'on va garder les gradés pour la suite. C'est quand même ce qui est le plus intéressant, même si le classeur, en vrai, je kiffe trop. Qu'est-ce qu'on a dans ce classeur? En vrai, vous allez voir, on a un peu de tout. Mais j'ai commencé, moi, quand j'ai repris le bloc X, un petit Master Set Fantôme au long. Ça fait longtemps que je ne m'y suis pas penché, mais c'est ma série préférée de tout Pokémon. J'ai fait un choix de collection il n'y a pas longtemps. J'ai choisi, en fait, à la place de faire vraiment le Master Set, je me suis dit, je vais faire que le full set reverse, ce qui est déjà pas mal. Ça m'enlève toutes les holos. Et pour l'instant, les holos que j'ai, je les ai gardés. Je vais attendre d'avoir les reverse pour les remplacer. Donc on commence par ce beau classeur. Comme vous voyez, la première page, elle est presque complète, mais on n'a pas de double. Parce que du coup, tous les holos que j'avais, je les ai vendus quand j'avais la reverse. Par exemple, ici, tous les Deoxys, je les avais aussi en holo, mais j'ai vendu. Comme ça m'a permis de financer un peu d'autres achats. Et ici, on voit que j'ai quand même les holos pour Armaldo, Vassilis, Libégon, Léviator et tout. Mais c'est parce que j'ai pas encore trouvé les reverse. Mais dès que j'aurai les reverse, en vrai, ça va bouger. Je vais vendre, je pense, pour financer un peu tout ça. Du coup, cette première page, franchement, je la trouve incroyable. Moi, je suis un grand fan de Deoxys. Il est dans mon top 3. Top 1 pour moi, Rayquaza. Top 2, Kyurem, je pense. Et top 3, bah, Deoxys. Ce Pokémon, je le trouve juste incroyable. Du coup, les 4, je les ai en reverse. Je les ai aussi, vous verrez plus tard, peut-être en gradé. Et bah, regardez-moi, j'ai des états quand même qui sont pas dégueux. On voit que c'est un peu blanchi ici et tout. Mais ouais, cet état-là, c'est le pire que j'essaye de collectionner. Quand c'est en dessous, franchement, j'évite de prendre. On a des états de fou. Regardez par exemple le Vassilis, les limites gradables, hein. Ça, je crois que je l'avais eu pour 10 euros. Mais il a presque pas de points blancs. Il est incroyable. Et ici, bah, par exemple, pour ce Deoxys-là, c'était un ancien SGS 8 que j'ai des cases. Et je pense que je vais le renvoyer. Je vais essayer d'en trouver un autre en bon état quand même. Et celui-là, je vais le renvoyer à grader parce que, en vrai, je pense qu'il peut taper au moins 8 chez PSA. Et ici, faut pas qu'on l'oublie, mais le Léviator, il est incroyable. Faut vraiment que je le trouve en reverse parce que la reverse, je la trouve vraiment beaucoup plus belle que Lolo. C'est pour ça que j'ai choisi de collectionner les reverse. Parce que les bords en or, je trouve que... Enfin, je suis pas fan. Je préfère les bords comme ça, jaunes, avec l'holographisme de la reverse et le petit stamp qui est incroyable. Mais cette carte-là, elle est folle. Et pareil, ça, c'est gradable, je pense. Je sais pas si je vais taper 7, 8 ou 6 si j'ai pas de chance. Mais de toute façon, je vais l'envoyer. Ça, dès que je vais le remplacer par la reverse, je vais l'envoyer à grader. On passe à la petite deuxième page. Bon, cette deuxième page, il y a ma carte préférée de tout Pokémon dedans. Je pense que vous vous en doutez et vous allez voir aussi par la suite. C'est sur Rayquaza. Il est incroyable. Quand je dis vous allez voir par la suite, c'est parce que j'en ai peut-être un ici, dans la petite case. Sur Rayquaza, il est incroyable. Franchement, que dire, un type haut, en plus en stamp et tout. La holo, je l'aime bien aussi, mais franchement, je trouve que la version stamp, ça change tout, hein. C'est mon top 1 carte de tout Pokémon. Franchement, l'illustration, en plus par Arita, mon rêve, en vrai, ça serait de trouver un état, ouais, au moins excellent Nirmint, de la faire signer par Arita et de la mettre sous PSA. Mais ouais, cette carte, elle est folle. Et pareil, en vrai, l'état est pas dégueu. Franchement, ça, bah, c'est minimum 200-250 euros maintenant. Ici, bah, le Hipporo, je le trouve juste fou. Type feu, alors que normalement, c'est un type eau. C'est une de mes cartes préférées aussi, ça. Je trouve qu'elle est vachement sous-cotée. Bon, là, l'état est pas incroyable. Ouais, c'est un de mes pires états. Mais si j'en trouve un jour, j'aimerais bien la remplacer. Pareil ici, Roucarnage, c'est un des meilleurs Roucarnages qui a jamais été fait. Raichu, il est incroyable, mais bon, là, c'est la version holo. Moi, je suis moins en kiff sur la version holo. Ici, on a une page qui est folle, mais qui est pas du tout complétée pour moi. J'aimerais tellement voir la Mewtwo en version stamp. Et pareil, la Rayquaza, je les trouve folle. Même le Brazigali, il est incroyable. Et le Absol qui me manque ici. Le Absol en rare est vraiment très stylé. Mais je l'ai pas encore. Ça fait 6-7 mois que je me suis pas du tout penché sur ce Master Set. Du coup, c'est pour ça que là, j'ai un peu de retard. Mais je pense que d'ici 2-3 mois, je vais commencer à m'y remettre vraiment pour essayer d'avancer, au moins de finir tout ce qui est holo reverse, et attaquer les rares en vrai, parce qu'il y a des belles rares. Le Mewtwo et le Rayquaza avec le Absol, je les trouve juste incroyables. Donc là, du coup, quand j'ai pas les reverse, j'ai quand même mis les versions normales que j'ai.
Mais le but, c'est de remplacer tout ça. Ici, pareil. J'ai pas beaucoup de reverse, mais on a quand même le Ténéfix. Le Ténéfix qui est dans un état sublime. Je pense que ça aussi, c'est gradable, hein, clairement. Quelques points blancs, mais à part ça, je vois pas grand-chose. Le Mangriffe qui est trop beau. Une des meilleures illustrations de Mangriffe pour moi. Et le Ptera, mais que j'ai pas en reverse. Le Ptera, franchement, il me le faut parce que cette carte, elle est incroyable en type feu aussi. Ici, bah pareil, j'ai quand même 5 reverse avec le Galégon qui est sublime. C'est dommage qu'il n'y ait pas Galéking dans cette série parce que franchement, le rendu est fou. Le Galifeu, le Orchid. Là, j'ai quoi? Le Persian. Le Persian, il est trop beau. C'est une de mes cartes qui m'a fait me lancer sur le Master Set parce que j'avais déjà le Rayquaza, j'avais le Deoxys Obscur et le Persian. Je suis tombé dessus, je me suis dit, mais en fait, elles sont toutes incroyables ces cartes-là. Et du coup, je me suis dit que j'allais faire le Master Set. Bon, ici, on passe sur les petites communes. C'est pas ce qui nous intéresse le plus, mais on a quand même des cartes trop belles, hein, le Miaus. Ensuite, on n'a pas grand-chose dans les traîneurs. Et ici, par contre, j'avais récupéré un lot d'énergie. Je m'étais mis vraiment bien. J'avais trouvé un lot sur Vinted pour 19 €. J'avais eu toutes ces énergies-là dans des états qui sont quand même pas dégueux. Franchement, pour la collection, c'est pas mes cartes préférées, mais il me les fallait. Et ensuite, deuxième partie du classeur, qu'est-ce qu'on a? On a juste les cartes que je kiffe du bloc X. Des cartes que j'ai pu avoir en loose, souvent à prix assez correct quand même. C'est vraiment tous mes coups de cœur. Donc on commence ici avec toutes les reverse. Ouais, parce que moi je suis vraiment un grand fan de reverse et d'holo reverse. Donc la plupart des cartes qu'on va voir, c'est pas forcément des ex ou pas des stars, mais c'est plutôt des reverse holo reverse. Je kiffe les illustrations et je trouve que les cartes elles sont incroyables. Du coup, ici on commence avec la page de reverse non stamp. Donc là, c'est toutes les illustrations que pour l'instant j'ai pu acquérir qui sont pas stamp sur les séries du début Block X. Par exemple, ce Brazigali, Ruby Saphir, il est juste incroyable. Je trouve que l'illustration, elle est trop bien. Cookie Saitou, en vrai, qui est une illustratrice trop forte. Pareil, le Elexprint, je le trouve trop beau. On a le petit Mentali que j'avais chopé à un bon prix, franchement, en reverse. Tempête de Sable, qui est une série très très dure à compléter. Le bac est pas incroyable, on a des défauts de surface. Mais franchement, je sais plus à quel prix je l'avais eu. Mais pour le prix, c'était vraiment une bonne affaire. Pour moi, le meilleur Drabi qui a jamais été fait. Ex-Dragon aussi, une des meilleures séries. Et ça, l'état, il est vraiment pas dégueu. Même la reverse, sur la reverse. Attendez, je vais la sortir. S'il y a quand même des micro-rayures. Mais bon, c'est pas du gradable, mais pour du classeur, franchement, c'est du très bon état. Une petite Métalos, reverse. Cette carte, je la kiffe parce que c'était une des cartes que j'avais pendant mon enfance. Je crois elle était dans un deck, donc j'avais dû la choper comme ça. Mais je trouve elle est incroyable. Ici, on passe à une de mes pages préférées, enfin, double page préférée. Qu'est-ce qu'on a? Un petit Métalos. Un Métalos espèce Delta. Meilleur Métalos pour moi avec le Métalos Star. Type électrique. L'illustration, elle est folle. Par Fukuda, illustrateur des stars. On a le petit stamp, le titre en or, qui rend trop bien. Ensuite, un petit Rayquaza. Moi, je suis fan de Rayquaza. Comme je vous l'ai dit, mon Pokémon préféré, c'est des reverse là avec l'effet reverse de Ex-Deoxys. Ça rend tellement bien. Et ça, je l'avais eu pour 30 €. Bon, il est un peu déglingué, mais en vrai, il y a du blanc et tout. Mais pour du classeur, pour 30 € maintenant, je doute qu'à moins de 100 €, ça soit trouvable. On a le petit Tortank. Tortank Gardien de Cristal, pareil, il est incroyable. Je le kiffe, mais c'est dommage pour les bords. J'aurais bien aimé qu'il soit en bords normaux, bords jaunes comme sur Delta, comme sur Deoxys, comme sur Fantomolon. Mais sur Gardien de Cristal, ils ont mis les bords en or. Après, ça rend bien quand même. Je sais qu'il y a plein de fans de bords en or, mais moi, je suis un peu moins fan. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Un petit Ronflex de Île des Dragons. Le meilleur Ronflex qui a jamais été fait avec celui de Rocket, mais qu'on n'a pas en français. Elle est incroyable. Fukuda encore. En type herbe, je trouve que ça rend trop bien. Ensuite, le meilleur Ludicolo qui existe, je pense. Gardien de Cristal, de toute façon, c'est une des meilleures séries. Pour moi, dans le bloc X, c'est dans mon top 5 minimum et c'est pas 5ème. Ici, on a ouais, un Florizard, pareil, Gardien de Cristal, qui est très beau. Et ici, un petit Dratak qui date de mon enfance. Je crois que c'était mon cousin qui me l'avait donné. Je l'avais récupéré, bon, il est éclaté. Mais en vrai, je le garde parce que ça date de mon enfance. J'aimerais bien en vrai un jour la racheter en bon état ou même en gradé. Et ici, une page de fou. On a quoi? Un petit Reptincelle en reverse de Gardien de Cristal. Pareil, le meilleur Reptincelle pour moi. L'illustration, elle est folle. Par Arita. En électrique, en plus, je trouve que ça rend trop bien.
Et ici, une de mes cartes préférées qu'il faudrait que je trouve en gradé. Le Dracofeu Gardien de Cristal en reverse. C'était Joa qui me l'avait vendu. Et franchement, cette carte, elle restera, je pense, pour toujours dans ma collection. Mais ici, on a une printline, je sais pas si vous voyez. Mais même avec la printline, en vrai, moi, je trouve que ça donne un peu de charme, hein. Franchement, ça me dérange pas comme c'est sorti d'usine. C'est pas un défaut comme si la carte était abîmée, mais c'est plus, ouais, c'est un défaut d'usine. Genre, la carte, elle est sortie comme ça. Franchement, ça me dérange pas. Ici, on a un Draco incroyable par Kusajima. Il me faudrait le mini Draco. J'aimerais bien avoir le Salamèche, Reptincelle, Dracofeu. Ici, avoir mini Draco, Draco et Dracolos. Et ici, pareil, Ombrilex, Infect et Tyrannosif. Et du coup, ici, on a un petit Dracolos. Incroyable, pareil. J'ai une petite affinité avec ce Dracolos. Je verrai pourquoi plus tard dans ces petites cases. Et ce Dracolos, en vrai, franchement, il est trop beau. Et ici, le petit Tyrannosif. Bon, il est un peu plié ici, on voit pas trop. Mais du coup, comme ça se voit pas pour du classeur, franchement, c'est très propre. Et avec les effets sur la carte qui sont incroyables. Le titre en or et le type feu. Moi, je kiffe. Je pense que c'est la plus belle holo d'Ex-Espèce Delta, hein. C'est une des plus appréciées en tout cas. Et des plus chères. Et ici, qu'est-ce qu'on a? On a des petits drivers. Du coup, ça, c'est des rivers qui coûtent un peu moins, mais qui, moi, je trouve, me plaisent beaucoup. Par exemple, ce Fenard, l'illustration, elle est juste folle. Elle est vraiment sous-coutée, cette carte. Je crois qu'elle coûte pas vraiment de fou pour l'instant. Ici, on a un petit Caninos. Pareil, illustration de fou. En fait, tout ça, c'est des illustrations que j'adore. Galifeu aussi. Ouais, c'est le même illustrateur que le Fenard. On retrouve un peu le même style. Même la Monistar. Par Arita, encore une fois. Electek aussi, Arita. Et un petit rapace de pique. J'aime pas forcément l'illustration, mais la carte avec le type électrique. Je sais pas pourquoi les espèces delta type électrique, j'adore. Et voilà, c'est déjà la fin du classeur. Il me reste beaucoup de pages, mais je pense que je vais m'y remettre du coup d'ici 2 mois quand j'aurai réussi un peu à compléter mes objectifs en scellé. J'ai quand même hâte d'avancer dessus. Maintenant, on va passer à la petite Vandy Case avec les cartes gradées. Je vais sortir les cartes, je pense que ce sera plus simple. Et on se retrouve juste après pour la petite présentation. Donc voilà, ici on a ma petite pile de blocs S gradés. Bon, j'en ai pas non plus énormément, mais franchement, j'en ai une petite, ouais, je dirais 12-13 quand même. C'est que mes petites pépites, que des cartes que je kiffe, dont j'aurais du mal vraiment à me séparer. Donc on commence ici par la petite Dracolos. Donc comme je vous l'ai dit, c'est une carte de cœur parce que c'est ma première gradée. La première gradée que j'ai achetée, je l'ai achetée 150 € sur Vinted il y a 2 ans environ. Pour moi, j'avais fait une bonne affaire. Parce que même si elle est en 7, et puis PCA que je collectionne pas du tout, franchement, la carte, elle est incroyable. On a ici un petit alligator, force cachée. On dirait vraiment une star. Il manque plus que la petite étoile en vrai. Mais l'illustration, elle est juste folle. Ensuite, un Rayquaza X, ça, carte de mon enfance. C'est mon petit frère qui l'avait quand j'étais petit. Je la kiffais cette carte, je la voulais trop. Et quand j'ai repris Pokémon, je l'ai retrouvé en 7. Et du coup, j'ai craqué direct. En vrai, l'illustration, elle est pas beaucoup aimée par rapport à tous les Rayquaza. Mais moi, je la trouve quand même très jolie. Un petit Deoxys Reverse de ex-Deoxys en 7 aussi. Là, on a beaucoup de 7. Bon, on a que du 7 pour commencer. J'essaie de classer un peu de celles avec lesquelles j'ai le moins d'affinité jusqu'à mes cartes préférées au fond de la pile. Du coup, ce Deoxys, en vrai, je le trouve quand même incroyable. Je suis grand fan de Deoxys et ma forme préférée de Deoxys, c'est la forme attaque. Avec le fond arc-en-ciel et l'effet reverse, en vrai, cette carte, elle est trop belle. Ici, on a 4 Deoxys du coup. Les 4 Deoxys de Fantomolon en gradé, en holo reverse. Ma préférée, le type attaque. Franchement, cette carte, elle fait partie de mon top 5 de toutes les cartes du TCG. Type obscur comme ça, elle est juste folle. Ici, on a le type électrique qui est beaucoup apprécié. Il me semble que c'est une des plus appréciées. Et ces deux types-là, ils sont un peu sous-cotés. Mais à savoir que les pop, elles sont très basses. Il me semble que pour celui-là, il est en pop 5, en 8, mais il n'y en a pas au-dessus. Donc il n'y a pas de 9, pas de 10, en tout cas sous PCA. Et ici, le type normal, qui est pareil en pop très réduite, je sais plus combien on a, mais 2 en 7 il me semble, et 2 en 9, un truc comme ça. Ensuite, petit Deoxys X, type attaque toujours, de ex-Deoxys en 8. Je l'ai eu à bon prix, je l'ai eu à 450 € il me semble, il y a moins d'1 an.
Mais la carte est incroyable. C'est une des seules ex qui me reste du coup avec le Rayquaza. J'avais un Latias IDD ex, mais que j'ai dû vendre pour financer un achat. On passe à un petit Rayquaza encore, Rayquaza de Emerald. Dédicace à Kaiba qui me l'a vendu. Je la trouve incroyable, c'est une des meilleures illustrations par Cookie Saitou. Avec l'effet Pokéball, je sais pas si vous arriverez à voir en reverse. Mais elle est incroyable. Je l'ai que en 7, mais franchement, ça me convient quand même. Parce qu'il me semble qu'il n'y a pas de 8, ou très peu. Ensuite, ce petit Tyrannosif en reverse. C'est pour ça que ça me dérange pas de l'avoir en classeur en état pas incroyable, parce que je l'ai quand même en gradé, même si c'est que du 7. Le prix de cette carte, c'est affolant. Ensuite, on passe à un Rayquaza très sous-coté pour moi, Rayquaza Fantomolon. Donc Rayquaza Pokémon préféré de ma série préférée. La carte est quand même sublime en type feu comme ça, même si c'est qu'une rare, du coup on n'a pas le titre en or. Et ouais, elle est très sous-cotée, l'illustration doit pas plaire et tout, alors que pourtant c'est un Rayquaza bien sombre par Ryo Ueda, le même illustrateur que cette petite Dracolos. Moi j'adore en tout cas. Et ici on passe à ma carte préférée, mais j'en ai pas qu'une, j'en ai deux. À savoir que j'en avais une troisième en 8 aussi, que j'ai vendue à Rob Collector, que j'ai pas vendu, que j'ai trade contre du Yu-Gi-Oh! L'avoir en 2 fois, ça me suffit quand même. Faut pas abuser. Un 8, un 9. Ce 8 là, je l'ai fait grader moi-même. J'avais trouvé une bonne affaire sur Vinted. Une carte en état vraiment pas dégueu, que j'avais envoyé du coup à grader. Et le 9, je l'ai acheté à Only Dragonite. C'est un bon billet, mais franchement, comme c'est ma carte préférée, c'est la seule carte pour laquelle j'ai pu mettre autant. Cette carte, franchement, elle est sublime. Hein. Type O, il y a tout. Il y a du Rayquaza, il y a du type O. Ma carte préférée. Hein. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu et que ça va pas être trop long. Je sais pas du tout combien de temps ça va durer, je sais pas du tout combien de temps ça fait que je tourne. Mais je vais essayer de faire un montage quand même assez rapide et pas trop ennuyant. Même si j'ai beaucoup parlé, je sais que sur les cartes en vrai, j'adore parler. Moi, c'est mes petits bébés. Et je vous dis merci à tous. Un petit pouce bleu, franchement, un partage ou quoi. Si jamais vous connaissez des personnes que ça peut intéresser. Et moi, je vous dis à la prochaine. Prochaine fois sur mon présentation de ma collection scellée noir et blanc. J'espère que vous kifferez. Et dites-moi en commentaire en vrai si ça vous plairait. Et je vous dis du coup à plus.